Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Soyez les bienvenus une énième fois, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, les États-Unis d'Amérique, le Japon et la Corée du Sud ont procédé à un exercice inédit, un exercice militaire conjoint, un exercice militaire aérien sur le territoire sud-coréen, ou aux environs, j'allais dire. Cet exercice qui a eu lieu en ce dimanche 3 novembre 2024 a pour objectif d'envoyer un message très clair à la Corée du Nord. Cet exercice se produit juste 3 jours après le long tir de missiles balistiques auquel la Corée du Nord a eu à se livrer. Vous n'êtes pas sans le savoir, on avait eu à animer une vidéoconférence là-dessus ici. La Corée du Nord a lancé pour la toute première fois un missile balistique intercontinental d'une puissance inimaginable et ça a été une réussite. Bien évidemment que la Russie en est pour beaucoup, puisque la Russie prête main forte à la Corée du Sud en termes de nouvelles technologies, en termes de compétences technologiques, je voulais dire. Ce qui fait que la capacité nucléaire de la Corée du Nord est en train de s'accroître. Et donc, après ce tir de missile, la Corée du Nord s'est sentie, j'allais dire, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon se sont sentis visés. Puisque le missile balistique en question a été conçu spécialement pour être tiré depuis la Corée du Nord afin que ça puisse atteindre le sol américain. Et donc, l'Amérique s'est donc dit que c'est une provocation et qu'il fallait chercher à riposter en termes de dissuasion. Et donc, l'Amérique se lève pour dissuader la Corée du Nord. Le fait ridicule en l'espèce, c'est que au lieu que ce soit la Corée du Sud seule ou l'Amérique toute seule, mais ils s'associent désormais, ils sont à 3 contre un seul État. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous salue depuis vos positions respectives, où que vous soyez. Je vous informe que je lis vos commentaires, seulement que je n'ai pas souvent assez de temps pour pouvoir répondre aux commentaires. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, partagez la vidéoconférence au maximum, mettez beaucoup de j'aime surtout. Allons-y donc dans les profondeurs pour voir ce qui se passe. Et donc, l'information a été donnée. L'information a été donnée par les médias sud-coréens, par les autorités sud-coréennes. Et c'est un exercice militaire aérien conjoint. Et cet exercice militaire aérien conjoint a été fait par le biais d'un bombardier. C'est un bombardier stratégique américain. Alors, c'est l'armée sud-coréenne qui l'annonce. Puisque l'armée sud-coréenne, ou la Corée du Sud de façon globale, a un accord militaire, a une alliance militaire avec les États-Unis d'Amérique. Donc, quel est le type de bombardier qui a été utilisé pour procéder à la tentative de dissuasion? On se demande, est-ce que même cette tentative, on va dire tentative, puisque on ne sait même pas si ça a eu un impact sur le mental d'acier que dispose Kim Jong-un. Ça, c'est la première question. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le bombardier américain est de type B-1B. Et c'est un bombardier accompagné des avions de chasse sud-coréens F-15K. F-15K, KF-16, ainsi que des avions japonais F-2. Donc, on a des avions de chasse sud-coréens, on a des avions de chasse japonais qui étaient dans l'exercice autour du bombardier, du grand bombardier américain. Ça, c'est pour démontrer la puissance de l'alliance à la Corée du Nord. C'est pour dissuader la Corée du Nord. Et donc, selon la déclaration de l'armée sud-coréenne,
l'exercice démontre l'engagement sans faille de l'Alliance des États-Unis et de la Corée du Sud en faveur d'une dissuasion élargie, intégrée en réponse aux menaces nucléaires et de missiles balistiques croissantes de la Corée du Nord. Donc, ils ne se sont pas limités à l'exercice, mais ils l'ont accompagné par un message en disant que c'est un exercice qui a eu lieu et pour répondre aux menaces croissantes que la Corée du Nord ne cesse de faire prévaloir. Et donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que au cours de la même année 2024, c'est le 4e déploiement de bombardiers ou de machines américaines en Corée du Sud. C'est le 4e déploiement. C'est la 4e fois. Ça veut dire ils ont tellement doublé les exercices militaires pour pouvoir dissuader la Corée du Nord. Bon, mais malheureusement que ça ne marche pas. Puisque la dernière en date, ça ne fait même pas 3 semaines, si je fais pas erreur, ça ne fait même pas 3 semaines, ils ont procédé à une démonstration dissuasive lors de la fête nationale de l'armée sud-coréenne, où ils ont fait encore promener le bombardier américain. Et c'est en retour ce qui avait fait mal à Kim Jong-un et qui a poussé Kim Jong-un à faire sauter les 3 ponts et à faire sauter les installations des routes ferroviaires. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que pendant les manœuvres, les avions sud-coréens et japonais ont escorté le bombardier américain, le bombardier stratégique américain, jusqu'à un endroit désigné au sud de la péninsule coréenne. Donc, ils l'ont escorté jusqu'à l'endroit qui a été désigné. Et selon l'armée sud-coréenne, cela démontre une forte capacité à frapper rapidement et avec précision des cibles. Donc, c'était ça l'objectif, d'envoyer le message à la Corée du Nord qu'ils sont capables de frapper avec précision, de frapper rapidement et mais surtout avec précision leurs cibles. Et donc, le bombardier B-1B est un bombardier à long rayon d'action. Il faut le rappeler, c'est un bombardier à long rayon d'action pouvant emporter des armes conventionnelles et des armes guidées avec précision. Et c'est un bombardier qui est conçu à l'origine pour des capacités nucléaires. Voilà, ce bombardier est passé à un rôle de combat exclusivement conventionnel dans les bandes de 1990. Et donc, voici la démonstration à laquelle les États-Unis d'Amérique, la Corée du Nord, la Corée du Sud, j'allais dire, et le Japon se sont livrés. Pour le moment, nous n'avons pas encore vu de réaction de la part de la Corée du Nord, mais nous savons tous que la réaction de la Corée du Nord ne se fera pas attendre. Quoi qu'il advienne, au lieu de continuer à tenter de se taper les poitrines, de se montrer les muscles, pourquoi ne pas faire le pas vers la paix, puisque la paix n'a pas de prix. Et donc, chères dames, chers messieurs, voici ce qu'il y avait à dire à ce sujet. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. C'était la voix de votre unique samouraï.